Au cours de perquisitions de police, on a, au mois de septembre ou octobre 1956, découvert à Alger, à l'usine à gaz, une bombe. Et on en a arrêté, dans les quelques heures qui ont suivi, le porteur, qui était porteur sur lui-même, de l'indication qu'il avait déposé une seconde bombe. La police m'avise, il faut absolument retrouver où a été posée la seconde bombe. Le temps pressé parce qu'elle devait exploser, il était 4 heures de l'après-midi et cette bombe devait sauter à 6 heures du soir. Il y avait un moyen pour obtenir le renseignement qui vient à l'esprit lorsque l'on est sur le tas. Et la question m'est posée par la police. Est-ce que nous le torturons? Alors la torture, pour moi, ça n'est pas une abstraction. Ça n'est pas une idée abstraite, une notion, un principe à appliquer ou ne pas appliquer. C'est une décision à prendre. Et la décision, je refuse la torture. Et refuser non sans beaucoup d'angoisse. J'ai refusé pour des raisons simples. Des raisons personnelles, et puis des raisons de principe. Des raisons personnelles, d'abord parce que mes convictions religieuses m'obligent au respect des autres. Je prends la torture pour un déshonneur de celui auquel on l'applique, et qui déshonore aussi celui qui l'applique. Pour ces convictions religieuses, je refuse. Mais cela, on reste encore dans le domaine de la théorie. Pour d'autres raisons, c'est que je me souviens de ce que j'étais moi, ce que l'on supporte lorsque l'on est torturé. Il m'avait été donné, arrêté par la Gestapo, d'être interrogé à plusieurs reprises et torturé à l'électricité, à l'eau. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est absolument abominable. Et puis, troisième raison, c'est celle qui est toujours mise en avant par ceux qui théorisent sur la torture et disent que dans certains cas, c'est un devoir inéluctable. C'est ce que l'on disait à Alger à l'époque. Bien, ils oublient que c'est pas efficace. On trouve et on obtient d'un torturé, humilié, un renseignement. Et si l'on y regarde plus loin, on sème une haine qui, au nom de l'efficacité, n'est pas rentable du tout. C'est tout le contraire qui se produit. Toute la torture appliquée au travers de l'histoire conduit à la révolte de ceux-mêmes qui n'ont pas été torturés des autres. L'Algérie, c'est l'échec. On gagne la bataille d'Alger, on perd l'Algérie parce qu'elle était déjà perdue. La torture ne fait que salir un peu plus l'image qu'ils auraient pu en garder. Et les tortures actuelles dans l'ensemble des pays où elles se pratiquent, parce qu'elles se pratiquent, chose curieuse, on la nie toujours. On ne torture jamais. Et en fait, quelques années après, on avoue que c'était une nécessité. Bon, pour des raisons, je l'ai indiqué, personnellement, je me refuse à ce procédé qui humilie celui qui est torturé, mais qui humilie bien plus et révèle bien plus chez le tortionnaire le complexe d'infériorité, le mal latent chez chacun d'entre nous. Il ne faut pas gratter beaucoup pour que chez chacun d'entre nous, il y ait à un moment donné, devant un camarade mutilé, blessé, on comprend le militaire qui tire un coup de mitraillette sur le voisin. Mais on ne comprend pas à froid, l'humiliation imposée toujours dans la clandestinité, dans le secret. C'est anonyme la torture. Ce sont des gens qui entrent et qui sortent et auxquels on livre un homme entièrement désarmé, la véritable humiliation. Et ça, moi je m'excuse de dire ça, enfin y étant passé, je me souviens de la tête de ceux qui m'interrogeaient et de ce qu'il pouvait y avoir chez ces hommes de mépris d'eux-mêmes, et un mépris d'eux-mêmes qu'ils appliquaient à celui qu'ils torturaient. Mais c'est ça que j'ai retenu. Pour ces raisons-là, je me refuse. Je n'entre pas dans le mal, je me refuse à ce mal.